Bonjour à tous. Au menu aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux dalles portant dans une direction et dans deux directions. Comment le faire automatiquement? Comment faire ressortir les surfaces d'influence dans le dalle? C'est ce qui fait l'objet de notre tutoriel. Je rappelle une petite notion. On dit qu'une dalle porte dans une direction si les rapports de la petite portée sur la grande portée est inférieur à 0,4. Tandis que c'est le contraire. Si nous avons une valeur supérieure à 0,4, notre dalle porte dans deux directions, la direction de X et d'Y. Je vous invite à vous abonner et à activer les notifications pour ne rien rater dès nos publications. Et surtout, nous avons l'objectif qui est d'ici décembre, nous devons atteindre 4K. Veuillez vraiment nous aider à atteindre cet objectif-là. Ok, on commence notre projection. C'est ça le projet que nous allons faire. On va commencer à nouveau. On commence à nouveau. Là, je n'enregistre pas. On vient ici. On commence par les lignes de construction. Espacement 1 pour les porte-à-faux. Espacement 5 répété 3 fois. Ajouter. On passe sur Y. La même chose. Ça, c'est pour le porte-à-faux. Et espacement 5 répété 3 fois. De l'autre côté, on met 4. Répéter 3 fois. Et 5 répéter une fois. Pour voir la répartition triangulaire et trapézoïdale. Raison pour laquelle on a mis 4 et 5 de l'autre côté. Vous verrez ça. Ici, je laisse comme ça sur Z. Ok. À présent, on voit que la zone ici, la dalle située dans cette zone portera dans un sens et dans l'autre zone portera dans l'autre sens. Ok, on va placer nos poteaux rapidement parce que c'est pas l'objet. Je place mon poteau. Là, là et là. Restez attentif jusqu'à la fin de la vidéo carrément. Ok, je place mon poteau. À présent, je vais placer mes poutres. Je prends la section par défaut qu'il y a là. De toutes les façons, mon étude s'intéresse à la dalle. Ok, de l'autre côté, on fait la même chose. C'est bon, on en a fini. Pour placer la dalle, il y a deux techniques. On peut placer les bardages et remettre au-dessus le poids propre de la dalle, tout comme on peut placer la dalle proprement dite en utilisant l'option tablier dans une ou dans des directions. L'inconvénient d'utiliser tablier, c'est quoi? Vous n'avez pas la maîtrise sur la direction de la répartition de la charge. Si vous mettez seulement tablier dans une direction, il va diviser sa charge en deux parties. Pourtant, cette répartition n'est pas correcte. Mais avec bardage, on a la possibilité de contrôler cette répartition-là. Donc, on va utiliser l'option bardage. Je viens ici, je prends bardage. Un bardage, c'est un élément qui n'a ni épaisseur ni matériau. Il est juste là pour répondre à la charge et les transmettre
à d'autres éléments porteurs. Vous voyez ici, répartition des charges de direction. Ok. Maintenant, j'ai le choix. Je prends direction X pour ça. Lorsque j'ai direction X, donc c'est ça, c'est cette direction ici, et il va diviser ça en deux parties suivant la direction X. C'est comme ça que j'ai réfléchi. Direction Y, je mets comme ça, et il va se diviser en deux suivant la direction Y. Ok, là, je vais placer mes charges. Il y a toujours une charge permanente. On va pas le poids propre. Et nous prenons notre charge d'exploitation. Je mets un Q là. Ok. On va placer la charge d'exploitation. On s'intéresse à ça. On va placer une charge de 2 kN par mètre carré, moins 2, qui sera appliquée sur quoi? Sur tous mes bardages, les clanding en anglais. Je le mets là-bas, appliqué. Ok, je viens ici, je vois la projection. Maintenant, je peux lancer le calcul. Le calcul n'a pas traîné. Maintenant, on va voir le résultat. Je dois aller sur attribut. Je viens sur charge. Charge. Là, j'active d'abord force générée automatiquement. Je clique, appliquer. Vous voyez, ça, ce sont les forces qui ont été générées automatiquement. On voit les surfaces rectangulaires, triangulaires et trapézoïdales. Je décoche, je prends ça. S'il y a des erreurs, on va corriger. D'abord ici, on a constaté qu'il y a une erreur. La répartition n'est pas correcte dans cette direction ici. Tandis qu'ici, ça va. Qu'est-ce qu'on va faire? On va remédier à ça. Je sélectionne mon bardage. Je viens ici. Je choisis direction Y. Et je relance le calcul carrément. Ok, maintenant ça va. Vous voyez ici, la charge est répartie dans les deux. Pourquoi? C'est à cause du rapport. Ici, j'ai 1 mètre. De l'autre côté, j'ai 5 mètres. C'est à cause de ce rapport-là que ma valeur est vraiment inférieure à 0,4. La valeur de l'élancement. Et on constate que différentes répartitions, telles que ça se fait, suivant la bissectrice ici, puisque la bissectrice est le fait de diviser un angle en deux parties égales. Cet angle étant de 90 degrés, on l'a divisé en 45-45. On voit la répartition comme on le connaît. Ici, c'est Lx demi. La distance ici. Lx divisé par 2. Lx divisé par 2. Ça, au milieu, c'est Ly moins Lx. Ça, de l'autre côté, c'est toujours Lx divisé par 2. Donc, c'est ça ma répartition. Et on fait exprès d'avoir d'autres dalles qui ont 4 mètres d'un côté et 5 de l'autre. D'autres 5. C'est dans cet état de choses que je me trouve. Parce que là, c'est 5. Étant 5, on a réellement une dalle carrée et la répartition n'est que triangulaire partout. C'est vraiment justifié. À présent, on a déjà ça. On peut au même moment afficher la répartition des dalles, de la charge, attribut, je viens sur charge. Là, je peux prendre ça. Allez, ici,
qu'est-ce qu'on constate? Il y a seulement que cette charge qui est concernée. De l'autre côté, c'est beaucoup plus grand parce qu'il prend les charges de gauche ainsi que les charges de droite. Cette partie, la moitié de la charge de gauche, la moitié de la charge du panneau de droite. Et ici, il ne prend que la partie triangulaire. Vous voyez réellement ici cette répartition triangulaire. Ça aussi c'est triangulaire, mais c'est un peu plus grand parce qu'il tient compte des deux surfaces des deux côtés. D'un côté, il y a le triangle, de l'autre côté, il y a le triangle. Voici la forme que ça me donne. Ici, par contre, il y a d'un côté le triangle et de l'autre côté la trapèze. Là, il choisit la forme qui donne une grande surface. Il a pris la partie triangulaire. Mais cela ne veut pas dire que cette partie n'est pas concernée. Assurez-vous, il a tout pris, mais juste pour l'affichage, pour éviter l'encombrement, qu'il a juste voulu représenter la partie triangulaire. Nous avons les parties trapézoïdales ici. Il n'y a que la trapèze et c'est cette surface, ça contient les deux. On le voit à travers la hauteur de nos éléments triangulaires et ça. On a cette répartition qui est automatique. On peut alors se décider de connaître la valeur ici pour vérifier réellement s'il a bien fait. On va tester ça. Symbole de chat, ça va. Je prends la valeur. Je prends la valeur. Ici, il me donne quelle valeur là? Il dit PZ égale à moins 5 kN. Moins 5 kN. Et pourtant, avant, nous avons 2 kN. Qu'est-ce qui s'est fait? La surface ici, la dalle ici, c'est une dalle de 5 mètres. 5 divisé par 2, c'est 2,5 fois 2, ça donne 5. C'est ce que vous voyez ici. Et par contre, ici, nous avons 9. Qu'est-ce qui justifie les 9 que nous avons là? D'un côté, on a une dalle de 5 mètres, de l'autre côté, 4 mètres. 5 divisé par 2, 2,5. 4 divisé par 2, c'est 2. 5 plus 2,5 plus 2, c'est 4,5. Multiplié par l'intensité de notre charge qui est de 2 kN par mètre carré, c'est ce qui donne 9. Donc on voit la répartition est correcte ainsi que la valeur de la charge générée. L'intensité est aussi correcte. La même chose, on peut vérifier ici pour connaître réellement cette intensité. Il suffit de prendre la surface ici. Donc, c'est réellement ça. Là, nous avons moins 8, tel que là. Et pour avoir moins 8, juste pour l'aperçu, on a seulement tenu compte de la hauteur qui est là. Cette hauteur. Et on a de 9,8. Ainsi de suite. OK. Puisque pour calculer la valeur de la charge qui va répondre à notre poutre, on passe par les surfaces d'influence. Ça, c'est pour le calcul manuel. Et là, on calcule chaque surface élémentaire générée pour les multiplier par la valeur de la charge venant réellement de la dalle. Il y a aussi une partie de la charge qui est au-dessus de la poutre. C'est comme ça. Et c'est la répartition qu'il fait, il est fait dans l'axe. Vous voyez ici, tout part de l'axe. Il est fait dans l'axe, directement il fait la répartition. Et cette répartition ne tient compte que de la charge venant de la dalle. Pour la charge propre de la poutre, comme il y a déjà le poids propre de la poutre, il le prend en charge automatiquement lors de calcul de poutre. OK, bon, c'était ça l'intitulé, ou soit le contenu de cette vidéo. Je vous invite encore une fois de plus à vous abonner, à activer les notifications. Nous devons atteindre 4K d'ici la fin de cette année. Veuillez m'aider à atteindre ces objectifs-là. Merci beaucoup.